Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis habillée toujours pareil parce que je filme encore une nouvelle fois, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, tout le même jour. Donc aujourd'hui, parce que j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties parce que sinon ça allait être trop long. Déjà, la vidéo précédente, elle a fait plus de 25 minutes, il me semble, une trentaine. Donc, celle-ci, je ne sais pas combien elle en fera, mais en tout cas, on a encore un book haul super sympathique. Ici, il y a essentiellement tout ce qui est roman et histoire, on va dire un peu d'aventure. Vous allez voir pas mal de livres avec inscription gratuite, tout simplement parce qu'il y avait une offre chez Auchan, encore une nouvelle fois, 2 livres achetés, un gratuit, et c'est un peu mélangé, comme j'ai départagé en fait mes achats sur par thème, donc thriller policier, et puis roman, histoire et aventure. Donc évidemment, vous allez peut-être voir beaucoup qui sont gratuits, mais c'est pas parce que je les ai eus comme ça, c'est parce que tout simplement j'ai acheté les deux. On reste toujours avec les Islandais, hein. Donc aux éditions Métellier, je connais pas du tout. Repris par Point, donc Arnaldur Indridason. Son, ça veut dire fils, donc fils d'un... Voilà, le livre du roi. Nous avons ici à peu près 420 pages. Donc, le livre du roi est un trésor pour lequel certains sont prêts à voler et même à tuer. En 1955, à Copenhague, un étudiant se lie d'amitié avec un étrange professeur passionné des sagas islandaises, ancien propriétaire du fameux manuscrit. Désireux de récupérer ce bien inestimable, ils se lancent dans une quête effrénée à travers l'Europe. Ils vont vivre une aventure qui marquera leur vie à jamais. Intéressant, non? Et puis la couverture, elle est super jolie. Donc le livre du roi survivra à tout ça. Il survivra à nous tous. Il lit notre histoire et notre existence passée, présente et future. Arnaldur Indridason. Je suis désolée, je vais le prononcer à la scandinave, hein. Je vais rouler les R. Hein. Arnaldur Indridason est né en 1961 en Islande. Diplômé en histoire, il est journaliste et critique de cinéma. Ses romans couronnés de nombreux prix prestigieux sont publiés dans plus de 30 pays. Donc traduit de l'islandais par Patrick Gelpa. Et on a ici un petit avis de librairie de l'Amandier, un peu d'Indiana Jones, savamment mélangé à du Blake et Mortimer, à lire absolument. Oui. Et puis là, comme je me suis lancée aussi dans Jules Verne, j'aime beaucoup tout ce qui est aventure. Je me suis lancée dans beaucoup de choses, mais enfin, j'ai envie de vous dire, si ça vous fait du bien, eh ben faites-le. Je préfère dépenser mon argent sur des livres que tout le temps sur le maquillage. J'en ai un peu marre. J'ai tellement de palettes que pour le moment, c'est stop. Donc, Regency, Panique chez les Montgomery, Evie Dunmore. Evie Dunmore, je sais pas comment on prononce bien son nom. C'est très dense, hein. Dites donc, c'est bien rempli, hein. Là, nous avons... Oh, j'adore comment ça sent les livres. Je suis vraiment malade hein, par rapport à ça. À peu près 400 pages, un petit peu plus. Aux éditions... Edge of Book. Je connais pas. L'éditeur original, c'est marqué Edge of Book. Sinon, pour la traduction française, voilà, c'est Gélouche. Traduit de l'anglais États-Unis par Cécile Détuyer. Détuyers, peut-être. Je sais pas si je prononce bien, je suis désolée. Panique chez les Montgomery. 1879. Brillante mais sans le sou, Annabelle a été admise à l'université d'Oxford grâce à une bourse offerte par une ligue de suffragettes. En contrepartie, elle doit rallier à leur cause le duc de Montgomery, un véritable gaguerre. Soutien des conservateurs, Sébastien a une vision archaïque de la gente féminine. Pour autant, Annabelle ne s'attendait pas qu'il lui demande d'être sa maîtresse. Elle s'en étoffe d'indignation. Comment ose-t-il ? Femme libre, indépendante, elle ne risque pas d'accepter pareille proposition. Mais c'est oublier un peu vite que ce redoutable séducteur possède un charme irrésistible. Donc Evie Dunmore a une passion pour l'Angleterre victorienne, fascinée par les femmes pionnières de cette époque. Elle s'inspire de ses destins singuliers dans ses romans. Saluée comme une nouvelle voix de la romance avec sa série Les Rebelles d'Oxford, elle est membre de la British Romantic Novelists. British Romantic Novelists. Association RNA. Voilà, il est dit. Ensuite, ah oui, là on part chez des classiques. Non, attends, avant de partir chez les classiques, je pense qu'on va continuer avec les romans. Donc il y avait celui-ci, bon, bien évidemment, c'était encore un qui était offert avec les autres. Donc Philippa Gregory, La dernière reine.
Très belle couverture qui m'a interpellée. Nous avons ici, waouh, presque 700 pages, presque 650 plutôt, parce que j'ai bien arrondi là. C'est chez Hauteville. J'aime bien cette édition, honnêtement. Traduit de l'anglais Grande-Bretagne par Alain Sainte-Marie. Et de la même autrice, il y a aussi La Dernière Reine, Reine du Sang, La Princesse d'Aragon, La Sorcière de Celsia. Oh, je pense que ça va me plaire. Il faut que je meure. L'unique raison pour laquelle il m'accuse d'un crime passible de la peine de mort et qui veut me tuer. Henri, qui a fait exécuter 2 de ses femmes et qui attendit qu'on lui annonce la mort de 2 autres, entend désormais me faire subir le même sort. À 31 ans, Catherine Parr est une jeune veuve et vit l'idylle parfaite avec Thomas Seymour. Mais lorsque Henri VIII, le souverain d'Angleterre qui a conduit 4 de ses femmes au tombeau, l'invite à l'épouser, elle doit se résigner à un choix qui n'en est pas un. Brillante et indépendante d'esprit, elle est une cible toute désignée pour ses adversaires politiques qui l'accusent d'hérésie, crime, puni par le bûcher et dont l'ordre d'exécution est signé par le roi. Catherine devra déjouer les pièges de la cour si elle veut un jour retrouver son amant. Donc ici nous avons la vie autrice de la... Ah oui, attends. Donc autrice à la renommée internationale, Philippa Gregory est reconnue comme la maîtresse du roman historique. Sympa. Puis nous avons donc les avis Historical Novels Review. Donc review. Ce roman rend justice au tour de force accompli par Catherine Parr tout en faisant le portrait d'une femme intègre et sensible qui apprend à survivre aux dangers de la cour. Et puis Booklist, donc Philippa Gregory excelle dans l'art de maintenir la tension de l'intrigue et le suspense. Voilà. Il est assez gros quand même. Donc ensuite, ça aussi j'ai pris pour tester, je ne connais pas du tout. Donc Fitzgerald, Gatsby, le magnifique. Mais je pense que ça doit faire un peu... donc Francis Scott Fitzgerald, je ne sais pas comment on prononce bien comme il faut. Donc roman traduit de l'anglais États-Unis par Jacques Tournier, livre de poche, c'était, je sais pas quelle édition c'était. Donc le titre original, The Great Gatsby. Écoutez, ça donne envie, parce que moi je pense que ça doit faire partie des classiques. Et voilà, on passe doucement au classique. 222 pages, il est tout petit, on verra si ça se lit facilement ou pas. Donc New York, Anne est folle. Dans sa somptueuse demeure de Long Island, Jay Gatsby organise de fastueuses réceptions où les invités se pressent en foule. Mais leur hôte ne cherche à éblouir qu'une seule personne, Daisy Buchanan. Elle est élégante, riche, séduisante, mais elle est la femme d'un héritier millionnaire. Avec ce texte devenu un classique, Fitzgerald, sur un air de jazz et une coupe de champagne à la main, met à nu le rêve américain et écrit l'un des plus beaux romans du XXe siècle. On verra. Donc ça doit être très romantique, je pense. Romantique. Et donc les 3 livres de, pareil, je sais pas bien prononcer peut-être, Stefan Zweig, que je n'ai jamais lu et j'aimerais le découvrir. Donc j'ai commencé par prendre celui-ci et au final je suis tombée sous le charme des 2 autres. Donc il était vraiment pas cher celui-ci, en plus 1,50 €, édition enrichie, traduction d'Alzire Ella, suivi de La Ruelle au clair de lune. D'accord, donc ça c'est la lettre d'une inconnue, Stefan Zweig. Le livre de poche, oh les pages elles sont vachement épaisses quand même. Oh, c'est bien rempli. C'est très... Je pense que ça va être très intense. Voilà, vous avez ici la lettre d'une inconnue et puis ensuite La Ruelle au clair de lune. Donc nous avons ici 93 pages. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense pas que ça doit se lire facilement. Donc un écrivain viennois apprend en lisant son courrier qu'une femme l'aime, un secret d'un amour absolu depuis des années. Une nuit, un voyageur rencontre dans un bar un homme autrefois dominateur, aujourd'hui humilié par une fille à matelot. Ces 2 nouvelles, publiées en 1922, témoignent de l'art de Stefan Zweig de dépeindre les tourments de l'amour non partagé, la passion qui brûle les cœurs et détruit les vies. Ouais, on verra. Donc, ça m'a traduit de l'allemand. Ça m'a un peu perturbée, mais je pense que je vais aimer. Ça doit être un peu triste quand même.
Ensuite, je suis tombée sur son livre Secrets et Passion chez Payot. C'est un recueil de nouvelles et donc il y a justement ces deux nouvelles-là dedans, je crois. Mais bon, j'ai voulu quand même prendre celui-ci parce que si je prenais un livre à part pour chaque nouvelle, ça a été un peu plus cher quand même. Là, j'ai payé 10 € pour tout ça. Donc là, vous avez Brûlant Secret, la gouvernante, La confusion des sentiments, Amok, Lettre d'une inconnue, Destruction d'un cœur, 24 heures de la vie d'une femme. Voilà, et nous avons ici beaucoup de pages, 708, hein, c'est bien rempli. Donc ce recueil offre les meilleures nouvelles de Zweig sur les deux grands thèmes de son œuvre, les secrets et les passions. Les secrets, oui, ceux qui se partagent, les enfants quand ils espionnent les adultes et ceux qui ne veulent pas partager les adultes, mais aussi ceux qu'on se tait à soi-même. Tels sont Brûlant Secret, La gouvernante, La confusion des sentiments. Les passions, oui, celles qui rendent fous, qui consument, qui engendrent la violence ou autour desquelles nous tournons le reste de notre vie. Tels sont Amok, Lettre d'une inconnue, Destruction d'un cœur et l'inoubliable 24 heures de la vie d'une femme. Celui-ci me tente beaucoup, vraiment. Et enfin, le dernier, donc de pareil, Stefan Zweig, Marie-Antoinette est en amont. Pourquoi? Pourquoi je l'ai pris? Bah, parce que vous savez que j'adore Marie-Antoinette. Pareil, toujours le même traducteur, Alzire Ella. Au livre de poche, édition livre de poche. Avant, c'était Grasset et Fasquelle. Nous avons ici 494 pages. Oh, j'aime pas trop cette écriture, mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc, Marie-Antoinette, vilipendée par les uns, sanctifiée par les autres. L'Autrichienne Marie-Antoinette est la reine la plus méconnue de l'histoire de France. Il fallut attendre Stefan Zweig en 1933 pour que la passion cède à la vérité. S'appuyant sur les archives de l'Empire autrichien et sur la correspondance du comte Axel de Fersen, qui fut le premier à pouvoir consulter intégralement Zweig, retrace avec sensibilité et rigueur l'évolution de la jeune princesse, trop tôt appelée au trône, que la faiblesse et l'impuissance temporaire de Louis XVI vont précipiter dans un tourbillon de distractions et de fêtes. Dans ce contexte, le sombre affaire du collier, habilement exploité par ses nombreux ennemis à la cour de France, va inexorablement éloigner Marie-Antoinette de son peuple. Ce portrait est assurément un des chefs-d'œuvre de la biographie classique dans laquelle excella le grand romancier autrichien. Franchement, ça donne trop envie. Il faudra que je vous fasse vraiment un point lecture que sur Marie-Antoinette. Et puis on m'a offert quelques petites marque-pages parce qu'il y a des bouquets que j'ai commandés sur Amazon, d'autres que j'ai passés à la librairie de coin et chez Auchan. Donc j'ai reçu un petit marque-page. Bon, ce sont des marque-pages quelconques, hein, c'est pour plutôt publicitaire, mais ils sont sympas. Totem, j'aime beaucoup. Voilà, ils sont très utiles de toute façon, je vais les utiliser. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce book haul. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et vous pouvez aussi commenter ce que vous pensez de ces livres-là ou des auteurs, etc. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!